chocolat, pour moi, ça a toujours été une grande passion. J'ai été élevée dans une famille avec une grande tradition chocolatière parce qu'en fait, mon arrière-grand-père était chocolatier, donc on mangeait beaucoup de chocolat et du bon. J'ai travaillé pendant 5 jours avec un chocolatier qui m'a vraiment fait découvrir en fait, l'œnologie du chocolat. À cette époque-là, j'étais en psychologie et lors de ma thèse en dernière année de psychologie, j'ai fait ça sur l'expertise en chocolat. Donc j'ai interrogé plusieurs chocolatiers qui m'ont appris à déguster, qui m'ont appris aussi le vocabulaire un peu technique pour décrire les sensations. J'ai commencé en effet par des ateliers de dégustation. Donc je travaille beaucoup avec des agences événementielles, des entreprises. Je continue d'ailleurs cette activité de consulting. Et j'ai décidé, ça m'a donné envie en fait de créer ma propre marque de chocolat et mes propres chocolats comme moi je les aime et comme j'entends en fait le chocolat de qualité, le chocolat de dégustation. J'ai choisi de présenter les chocolats Abanico de façon originale en utilisant en fait une forme d'éventail et j'ai donc appelé la marque Abanico qui signifie éventail nuancié en espagnol pour justement exprimer l'art de la dégustation, ma passion pour la dégustation et le partage, parce que le fait d'ouvrir l'éventail, en fait, il se passe quelque chose, on interagit avec l'autre, on propose le chocolat, et pour moi c'était vraiment important en fait cette dimension vraiment de convivialité. Non, là c'est vraiment la boîte qui est ouverte et on s'amuse justement à choisir son chocolat, à lire les petites inscriptions que j'ai notées sur la description de la recette, les petites notes de dégustation. C'est vrai que le salon du chocolat met en avant quelque chose qui a eu un succès fou, c'est le défilé des robes en chocolat. C'est assez magique d'imaginer comme ça des personnes défiler avec des robes faites en chocolat ou avec des éléments de gourmandise, une odeur aussi qui se dégage. Et l'année dernière, donc pour notre première année au salon, on a fait une robe en fait dans le thème de l'éventail. Donc elle a été portée par Rebecca Hampton, l'actrice de Plus belle la vie, et en fait avec un look assez dynamique, un éventail de chocolat. Donc ça c'était vraiment sympa. Et cette année, le thème du salon du chocolat, c'est la pâtisserie. Donc du coup, nous on a décidé de faire une robe tarte au citron. Alors en fait d'où ça vient, c'est parce que j'ai une recette de chocolat qui s'appelle tarte au citron dans ma gamme. Et c'est une recette qui me tient vraiment à cœur parce qu'en fait j'ai voulu qu'elle reflète toutes les sensations qu'on peut avoir quand on mange une tarte au citron. Donc à savoir le croquant, donc on a pris un enrobage au chocolat noir, comme ça croque beaucoup plus que si c'était au lait, avec une texture onctueuse, crémeuse qui rappelle vraiment l'onctuosité de la crème de la tarte au citron. Et au niveau du goût, il y a une explosion de citron vert. Vraiment, là, on ne se trompe pas. Et comme si, voilà, on croquait la rondelle de citron qui était sur la tarte au citron. Donc, moi, c'est une recette que mes clients adorent. Ils viennent à la boutique exprès pour demander la tarte au citron. Et j'ai décidé de la mettre en avant, justement, sur le stand du chocolat cette année. Et d'animer la dégustation, le stand, avec, justement, une mannequin qui sera noire et qui portera la robe tarte au citron qui sera jaune pétante. Donc du coup c'est vrai que ça va être très sympa au niveau de l'animation. J'ai un slogan, c'est pas un jour sans chocolat. Ça c'est vrai que voilà, je peux pas me passer de chocolat, j'en mange tous les jours un petit bout sous différentes formes d'ailleurs. C'est marrant parce que selon les moments de la journée, selon les envies, on a envie de croquer, on a envie de sucer, on a envie de prendre du lait, du noir, une ganache, une tablette. Donc c'est vrai que ça, je suis vraiment mes envies et selon mon humeur, avec les personnes avec qui je suis, il y a toujours un petit morceau de chocolat. Et puis aussi, on me dit souvent, mais comment tu fais? Tu manges tout le temps du chocolat, tu gardes la ligne, etc. Je pense que c'est vraiment important d'être dans le plaisir, d'être dans le bonheur et de partager. Et donc du coup, moi j'invite vraiment les personnes à déguster, à prendre du plaisir avec le chocolat et je trouve que c'est tout à fait différent que juste manger une tablette sans aucun sens en fait derrière ça et le plaisir est quadruplé. Donc voilà, je conseille à toutes les personnes de vraiment prendre le temps de déguster et de réfléchir un tout petit peu à ce qu'ils ont en bouche.